Nous sommes ici aujourd'hui avec Tahari Maraya, président sortant de la CEVA. Bonjour. Bonjour. Avec vous, on veut tracer un petit bilan de cette année de présidence dans la CEVA et savoir qu'est-ce que vous avez vécu comme président. Avant d'accepter le mandat de président, j'avais déjà participé différemment à la vie de la CEVA, dans les coordinations. Ça ne s'appelait pas encore les coordinations, mais les commissions de travail de la CEVA. Et aussi dans des conseils, parce que la CEVA était plutôt en conseil et pas en assemblée générale. Et lorsque le conseil m'avait proposé de prendre la charge de président, je ne m'y attendais pas du tout et je ne me voyais pas du tout président de la communauté d'église en mission. Néanmoins, les choses se sont faites. Et je peux dire que première appréciation de la charge de président, de ce que j'ai pu voir et vivre pendant les 4 ans, c'est que j'ai eu la joie à la fois d'être dans une équipe, d'abord le conseil, dans une équipe très très équilibrée, en quelque sorte. Mais aussi avec un exécutif et avec un secrétariat mené par un secrétaire général assez efficace. Donc je peux me féliciter d'abord, féliciter plutôt le secrétariat et l'exécutif. Donc c'était 4 ans pas trop difficiles sur ce qui s'est passé. Néanmoins, nous avons quand même traversé des périodes difficiles à gérer, par exemple, surtout les difficultés dans certaines de nos églises membres qui nous invitaient à faire des voyages aussi à la rencontre de ces églises. Mais nous avons aussi eu la joie de vivre les différents programmes que les assemblées générales précédentes avaient lancés. Et je trouve que pendant ces 4 années vécues et terminées ici à Torre Pellice était pour moi quelque chose d'extraordinaire parce que, comme je le disais dans mon discours au temple, Torre Pellice aura marqué l'histoire de la CEVA par la tenue ici de 2 assemblées significatives. La première en 1996 avec les assises et cette assemblée générale qui va traiter des questions liées au 40e anniversaire. Donc c'est un nouveau départ qui est initié ici. Donc voilà, en gros, brièvement, une vue générale de mon mandat de 4 ans. Vous avez dit extraordinaire. Est-ce qu'il y a des autres mots que vous rappelez, vous pensez quand vous pensez à ce travail dans la CEVA? Vous voulez poser des questions, oui. Enfin, pour moi, c'est... Il y a quelque chose que j'ai appris et qui sont pour moi aussi très, 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 très forts. C'est que je croyais qu'on demandait beaucoup de compétences à un président. Certes, il en faut, mais j'ai compris que c'était pas ça qui était demandé parce que des gens compétents, des techniciens et tout, il y en avait tout autour. Et si on n'avait pas, on pourrait aller en chercher. Je crois que pour un président, ce qui m'a beaucoup porté aussi, c'était la question de l'humilité.
Deux choses m'ont invité à cela. La première, c'est à la fin de l'Assemblée générale de Neuchâtel, au moment où je devais prendre ma présidence, l'ancien président Franck Adoubra m'avait fait un cadeau, m'avait donné un cadeau, plutôt un symbole, pour signifier le mandat que j'allais prendre. Il m'avait donné une canne. Et j'étais un peu surpris. Je n'avais pas compris. Et pourtant, je me suis dit, bon, une canne, c'est plutôt pour les personnes âgées qui ont besoin d'un support pour marcher. Et effectivement, c'est là où était le message de Franck Adoubra, l'ancien président. C'est de me dire, écoute, sur ton chemin, tu auras besoin de cette canne pour t'aider à avancer. Donc, moi, avec ma vision des choses, je me voyais comme quelqu'un qui avait les deux pieds, les deux jambes bien solides. Et non, on a besoin de cette canne. La deuxième chose, c'était un vieux pasteur qui m'avait donné un texte, une réflexion. Et cette réflexion a été faite ici à Torre Pellice pendant les assises. C'est la réflexion sur le texte où Jésus lave les pieds de ses disciples. Si je dois résumer ce texte, c'est l'auteur, celui qui a mené l'étude biblique, nous invite avec un mot fort que j'ai retenu, c'est que le royaume de Dieu commence au pied des hommes. Et pour moi, j'ai retenu ces deux choses comme des paroles fortes qui m'ont porté tout au long de ces 4 années. Voilà, ce sont des choses assez fortes qui m'ont porté. Votre provenance, la Polynésie française, selon vous, a influencé votre travail dans la CEVA? Je pense à le contexte plein de difficultés aussi, le changement de climat, tous les tests nucléaires qu'il y a eu en Polynésie. Ces préoccupations avoir influencé votre travail? Bien entendu, cette idée, ces préoccupations-là, premièrement sur les effets du nucléaire, sur les victimes du nucléaire, bien évidemment, ça m'a habité, ces questions m'ont habité depuis tout le temps. Les questions du réchauffement climatique qui posent problème dans nos régions, surtout pour les îles plates, évidemment. Mais il faut reconnaître aussi que au niveau de la communauté CEVA, ces questions n'ont pas vraiment été abordées, ce n'était pas tout à fait dans les préoccupations des églises membres de la CEVA. Et il était assez difficile de porter cela à l'intérieur. Quoique la communauté, et en particulier, je tiens à le souligner, à remercier l'Union des Églises vaudoises d'Italie, c'est le soutien qu'elle a apporté dans une des deux questions là, sur les effets de la radioactivité, parce que je sais que le 8 pour 1000 nous a aidés dans le suivi de nos enquêtes, du travail que nous faisons auprès des victimes des essais nucléaires. Donc voilà, par ce biais, la CEVA est entrée aussi dans nos préoccupations très locales, très contextuelles. Par contre, en ce qui concerne l'environnement,
c'est plutôt une préoccupation plus générale au niveau de la CEVA. Et c'était très difficile de porter cette réflexion très localisée, très contextuelle, et la façon d'y aborder cette question ici. Je crois que la CEVA n'est pas encore, mais probablement dans les nouvelles assemblées générales, cette question va revenir inévitablement ici. Vous pensez que cette préoccupation a influencé votre présidence ou non? Non, non, du tout, du tout. Ça n'a pas influencé sur mon mandat de président. Je pense que ces questions m'ont habité et je continue à les habiter et je vais certainement les porter d'une autre façon sur le plan local. D'autres questions, par contre, m'ont beaucoup plus habité pendant mes 4 années de travail ici, comme les questions liées à la finance, à l'équilibre des relations, les questions liées à l'animation théologique. Voilà, comment trouver les solutions pour redynamiser l'animation théologique, pas dans les assemblées générales, mais dans les paroisses, les groupes de jeunes, les groupes de femmes, voilà, dans la vie quotidienne, dans nos églises membres. Voilà, ça, ce sont des questions que j'ai essayé de pousser un petit peu pour opérer un tournant en quelque sorte. Et je suis très très heureux de voir ce qui se passe à l'Assemblée générale ici. Voilà, l'objectif n'est pas encore atteint, mais je suis content que la direction a été prise et je suis confiant pour l'avenir de la CEVA. On parle beaucoup dans l'Assemblée, mais aussi dans toutes les années de travaux dans la CEVA, de l'utopie de la CEVA. Quelle est donc votre utopie? Quelle a été votre utopie dans la CEVA? L'utopie pour moi, enfin de la CEVA, et pas simplement pour moi, parce que je sais pertinemment que c'est aussi porté par mon Église, c'est cette utopie du vivre ensemble, du partage de nos ressources, qui est encore, jusqu'à maintenant, qui est encore à vivre et à faire en mouvement pour que ça avance. Et avec toutes les difficultés, mais ça fait partie, à mon sens, de ce qu'on doit avoir lorsqu'on a cette envie de vivre cette utopie-là. Il faut aussi accepter les aspects négatifs de la chose et vivre avec. Donc c'est le partage, et le partage doit passer par aussi les questions de finances, mais aussi les questions de relations humaines. Par exemple, ce que vous avez vécu à Tahiti, c'est-à-dire la rencontre des jeunes, des femmes, ça, ce sont des choses très, très réelles et qui, pour moi, sont des petites pierres qu'on apporte à la construction. Donc, notre utopie se construit et je suis convaincu qu'elle va continuer à se construire. Donc, il y a des petits morceaux d'utopie qui deviennent réels, deviennent concrets. Bien sûr, tout à fait. Ces petits morceaux qui me semblent très, très importants parce que cela permet à nos membres d'Église au niveau local, voilà, de voir quelque chose passer et de se dire que je ne suis pas simplement membre de mon Église à Tahiti, sur mon île, je suis membre d'une Église qui est au-delà de mon Église, qui s'appelle la CEVA. La dernière question, l'utopie dans la CEVA, selon vous, pour les prochaines 40 ans? Ça, peut-être à la fin de l'Assemblée générale, demain matin, au moment de nos résolutions, nous aurons la réponse. Pour le moment, c'est un peu risqué pour ma part. Mais en tout cas, ce que je peux dire par rapport à cette question, cette Assemblée générale ici, telle que elle est partie, elle a débuté la semaine passée, et ce que j'entrevois ce matin, cet après-midi, je suis sûr qu'elle donnera de nouvelles orientations, de belles orientations
sur l'utopie SEVA pour les années à venir. Merci beaucoup à Tahari Maraya, président sortant de la SEVA. Merci.